Bienvenue à vous et bonjour Jean-Pierre Le Goff. Bonjour. Votre livre qui vient de paraître, La Société malade, est une photographie édifiante, saisissante de la France sous Covid. Alors, vous y allez, Jean-Pierre Le Goff, vous dénoncez, vous décrivez un sentiment d'irréalité entretenu par une bulle informationnelle et communicationnelle, une sorte de magma qui a brouillé nos repères aujourd'hui. Ah oui, je pense que ça, on ne sait plus trop où on est, si vous voulez, quand. Alors ça c'est un problème de, j'allais dire, de l'information. Beaucoup d'informations, à la limite, tue l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments de la réalité qui passent, mais quand vous avez tous les jours les mêmes informations, vous avez le sentiment d'une répétition mortifère. Surtout qu'on ne connaît pas grand-chose, on discute beaucoup sur des débats alors qu'on ne sait vraiment pas exactement comment ça peut évoluer, et on discute beaucoup sur quoi. Et donc il y a à la fois du tragique, une angoisse qui est très diffuse. Elle est diffuse parce que ceux qui ne sont pas concernés disent mais il se passe pas grand-chose, y compris dans les services d'urgence. C'est une France qui est restée, si vous voulez, divisée et morcelée pendant la pandémie et le confinement. On n'a pas vécu les choses de la même façon, selon que vous êtes concerné ou pas. Mais en même temps, vous avez cette bulle communicationnelle qui tourne 24 heures sur 24. Et par exemple, si je prends qu'un seul exemple, les querelles scientifiques, si vous arrivez à vous repérer, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, c'est un monde extrêmement chaotique. Et donc je pense que ça nous pose un problème, j'allais dire, de société, dans la mesure où l'événement, y compris le tragique de l'histoire, nous arrive à travers ce filtre, si vous voulez. C'est une pandémie, je l'ai dit, anxiogène et bavarde. D'autant qu'on a, Jean-Pierre Le Goff, mis à l'écart, en tous les cas, éloigné le réel, la maladie, la mort, le tragique de nos sociétés modernes. Oui, et je pense que ça renvoie à une situation, la façon dont on pourrait dire vous abordez l'épreuve du réel. Si vous travaillez en usine, je vais pas parler de travailler dans les abattoirs, mais enfin c'est quand même une vision, si vous voulez, du réel qui est très différente, par exemple, de ceux qui travaillent comme intermittents du spectacle. C'est pas du tout un jugement moral que je porte, mais je pense que le rapport à la condition humaine n'est pas la même, si vous voulez. Et on est dans des sociétés qui avaient mis un peu le tragique un peu hors champ, vous voyez, la mort hors champ. On n'en discute pas, on a perdu un certain nombre de rituels. Alors on a vu comment, par exemple, dans les attentats islamiques, on essaie de réintroduire de nouveaux rituels de deuil. Mais en même temps, on voit que c'est pas tout à fait ça, quoi. Et donc, on est un peu désarmé. C'est-à-dire que je pense que, face à cette pandémie, la société était désarmée, pas simplement matériellement, avec un manque de moyens, non, ça mais va beaucoup plus loin, culturellement. Et justement, vous mettez le doigt, en tout cas, vous évoquez ce qu'il y a de plus sensible en nous, ce rapport à la mort, au deuil. Et il faut le dire, Jean-Pierre Le Goff, vous êtes allé voir les faits. Par exemple, vous avez travaillé sur le règlement interne du Conseil scientifique. Vous l'avez lu, il y a quelque chose qui vous a frappé. Ah oui, c'est que je pense que quand vous regardez dans le détail, on ne peut pas se contenter des grandes déclarations. Il faut aller voir, si vous voulez. Il s'occupe de choses étonnantes. La façon dont on met les cadavres sur un sac plastique. Enfin bon, des choses, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Et ils vous disent, voilà, il y a des nouveaux rituels de deuil inventés. Mais vous dites, mais de quoi ils se mêlent? C'est-à-dire que les membres du Conseil scientifique ont écrit noir sur blanc comment on j'ai essayé de prendre les faits, c'est-à-dire les déclarations. Là, j'ai été étonné, si vous voulez. Alors, ils ont le droit de le dire, mais enfin, quand ils vous disent que ce rituel par vidéo va aider les familles à faire leur deuil, il faudrait quand même qu'ils aillent voir les familles endeuillées. C'est pas possible. Vous dites, tiens, ça déborde, quoi. C'est pas simplement sur la pandémie, à la dimension strictement médicale ou scientifique. C'est qu'il y a des avis qui sont donnés, qui vont bien au-delà, qui engagent une conception de la condition humaine. Or, faut savoir que dans le comité scientifique, il n'y avait pas de philosophe, par exemple. Il n'y avait pas de représentants des courants même religieux. Il y avait des scientifiques, il y avait un sociologue, il y avait un anthropologue, très bien. Oui, mais quelle légitimité alors pour toucher justement à ce qu'il y a de plus sensible dans nos sociétés? Oui, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, on fait toujours appel à des experts. Il y a toujours l'idée, parce que les gens... Il y a beaucoup de difficultés à essayer de prendre un recul réflexif. Et les politiques, au moins dans un premier moment, parce que la politique a évolué depuis, et je m'en félicite, par rapport au conseil scientifique, il y a l'idée, et c'était normal, d'essayer d'avoir un avis, parce que c'était quand même quelque chose de totalement inconnu. Bon, maintenant, cet avis, une fois donné, c'est aux politiques de faire ses choix, et ces choix, la dimension qui est donnée par les scientifiques est un élément, mais ne peut pas être absolument le tout. Or, au début
début, je dis bien au début de la pandémie, là aussi, quand vous alignez les dates, quand vous essayez de démêler ce paquet de nœuds qui existait, vous apercevez que les décisions, au tout début, étaient quand même assez alignées, parce qu'on ne savait pas comment faire sur ce conseil scientifique. Et le pouvoir politique s'en est un peu émancipé, d'une certaine façon. Et ça, je m'en réjouis, encore une fois.